pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aussi à Mme Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et à M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Une politique de modernisation des infrastructures de transport au service de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement doit être intégrée au programme d'investissement public de notre pays pour la prochaine décennie. Il faut rendre compatibles et complémentaires le développement économique, l'écologie et le désenclavement des territoires. La mutation des modes de transport en est un élément majeur. À côté du transport routier, auquel il manque quelques maillons, du transport fluvial qui doit être accéléré, le canal Seine-Nord-Europe a pris beaucoup de retard, se pose la problématique du transport ferroviaire qui constitue un levier essentiel de l'accessibilité des territoires et de la démarche écologique, celle-ci étant parfois, trop souvent à mon sens, dogmatique, punitive ou cosmétique. C'est bien sûr le transport de voyageurs qui, à l'exception de la grande vitesse, se trouve pour les intercités et les petites lignes évoquées ce matin par M. le Premier ministre, en matière d'équipement et d'offres commerciales à un niveau très dégradé, voire ubuesque. Je parle par exemple du train jour-nuit Paris-Rodez qui reste stationné à minuit, 3h30 en gare de Brive. Plus grave encore, le fret ferroviaire connaît une régression continue depuis plusieurs décennies. Au niveau national, la part modale du fer et du fleuve atteint aujourd'hui 9% du tonnage, contre 46% en 1974, la moyenne européenne étant de 17%. Cette faiblesse structurelle se caractérise par l'abandon de dessertes industrielles, aussi bien en termes d'approvisionnement que d'expédition, et par l'affaiblissement de la capacité logistique de nos activités portuaires. En termes de fret ferroviaire, y compris pour le ferroutage, nous sommes à la traîne de l'Europe, dans un domaine pourtant créateur d'emplois et hautement stratégique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il prêt à lancer sur 10 ans un plan Marshall ferroviaire, nécessitant plusieurs dizaines de milliards d'investissements pour remettre notre pays à niveau et permettre de dégager une offre de services plus compétitive et plus écologique? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre délégué en charge des Transports. Monsieur Djebbari, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ghiabouti, merci pour cette question importante, chère évidemment au territoire et singulièrement au nôtre. Je voulais vous dire, et vous le savez, que ce gouvernement, depuis le 2017, a investi très massivement dans les transports pour, vous l'avez dit, désenclaver nos territoires, pour verdir les transports, et cela a conduit à mobiliser plus de 13 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat, qui porte à la fois sur les travaux d'entretien, de régénération et de développement des infrastructures nécessaires à l'ensemble du territoire, en métropole ou en outre-mer. Des premiers actes importants ont été posés, je pense notamment au protocole Petite Ligne, et vous devez avoir en mémoire que nous avons signé le 20 janvier dernier les premiers protocoles avec les régions Grand Est et Centre-Val de Loire. Je ne doute pas que d'autres régions suivront. Nous investissons de manière inédite dans la régénération du réseau routier et nous avons voulu préserver les lignes aériennes d'aménagement du territoire avec une philosophie qui consiste à mieux articuler les modes de transport entre eux pour répondre aux spécificités des territoires, aux besoins de leurs habitants et de leurs entreprises et garantir ainsi, et vous l'avez souligné, leur attractivité. Nous allons encore accélérer. Le président de la République, le Premier ministre ont eu l'occasion de s'exprimer récemment. Les transports seront au cœur du plan de relance. Nous poursuivrons la contractualisation avec l'ambition de sauver les 9000 km de petites lignes ferroviaires. Nous voulons créer de nouvelles lignes de trains de nuit. Vous avez parlé effectivement de cette ligne importante qui passe par Brive et par Rodez notamment. Et nous ambitionnons de doubler la part modale du fret ferroviaire, encore effectivement trop faible dans notre pays. Nous aurons l'occasion d'annoncer la création de nouvelles autoroutes ferroviaires prochainement. Ces projets, monsieur le sénateur, ont vocation à se déployer d'ici à la fin du quinquennat et plusieurs milliards y seront alloués. Nous avons, et je conclus par ça, beaucoup d'ambition pour les transports. Ils sont à la fois pourvoyeurs d'emplois non délocalisables, ils irriguent nos territoires et ils sont au cœur du développement économique et écologique que nous portons pour notre pays. Merci. La parole est à